Ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen, Alléluia. Oui, le psaume 113, le verset 3 nous recommande ceci. Dès le lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia. Oui, bien aimés, voilà ce qui justifie notre présence devant vous et en votre présence, en votre compagnie, pardon, tous les matins, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Nous vous disons shalom et merci d'entamer votre semaine encore en notre compagnie et en compagnie de la famille la plus joyeuse de la planète avec le général, le patriarche et le chef 5 étoiles. Comment va la famille? Ça va bien. Super bien. Ça va. On peut parler anglais ce matin? How are you? Est-ce que Awa même are you? C'est ça le problème. Est-ce que Awa are you? Elle le dit comme ça, tu poses des interrogations comme ça. Prenez les feuilles. Prenez les feuilles. T'as vu lundi matin comme ça, là, on ne sait pas comment il a dormi. Il a les pieds et puis il interroge. C'est des types de professeurs, là, ils viennent de manière... C'est Awa qui a eu encore. C'est pour voir si vous bossez vos cours d'anglais. Exactement. Vous savez qu'à tout moment, l'interrogation peut avoir lieu. Hein? Exactement. Monsieur, actuellement, là, on est dans les fêtes. Ah ouais, on n'a pas le temps de bosser. Oh, tu es un patriarche. Ouais, c'est vrai. Quand on dit les Ivoiriens fêtes, je viens d'avoir la confirmation ce matin. Alors, le général, comment ça va? Le week-end s'est bien passé? Dieu merci, ça va, par la grâce du Seigneur. On bénit notre On a passé Seigneur. un très bon week-end. Moi, je t'ai invité ailleurs. Je suis parti prêcher la bonne parole de Dieu. Ouais. C'était une très belle ambiance. Ah, vraiment, je suis content. Et pour le week-end, ça a été quel thème? Oh, le thème que j'ai abordé, c'est après la croix vient la gloire. Oh, mais c'est tellement merveilleux. Ce thème-là, il faut que je le prêche ici. Hein. Ouais. Oh là là. Après la croix vient la gloire. Oh là Yes. là, c'est fabuleux. Ah oui, je t'assure. J'ai pas besoin même d'être là-bas, mais... Ça parle déjà. C'est ça. Bah, Ça parle. le Saint-Esprit est au rendez-vous. Oh là là, formidable. Et Marty, le week-end, ça s'est passé comment? Et quel était le thème aussi de la Le prédication week-end, dans ton c'était église? un bon week-end. Moi, je te parle au culte, présent au culte, c'est plus. J'ai suivi le culte en ligne. Voilà, j'avais des petits bobos. Ah là là. Voilà, donc. Mais Dieu a fait grâce. J'ai pu, sur mon culte en ligne, j'ai pu passer un bon week-end par grâce du Seigneur. Voilà. D'accord, mais en ligne... En ligne, le thème, c'était. On parlait plus de. Ouh là là. Ça m'échappe. Oh là là, De- ça va revenir dans tous les cas. On parlait plus C'est la de- fête. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est la fête. Allez, ce sont les effets de la fête. Il ne faut pas oublier que c'est le buffet pascal. Voilà. Et le patriarche, ton week-end, ça s'est passé comment? Et hier à l'église, c'était quoi le thème Oui. avec les enfants? C'est le travail, j'ai pas pu être à l'église. Oh là J'étais là. plutôt à Yopougon dans le cadre de l'information du buffet gospel à l'apothéose Ah de oui. Bethel. Bethel. Il faut dire, pour le petit temps que j'ai passé, en tout cas là-bas, c'était un moment de réjouissance formidablement apprécié. Et Au temple de la victoire. Au hein, temple de la Yopougon. victoire, Yopougon. Super. Super. En tout cas, ça a été donc un week-end vraiment enrichissant. Et moi, pour ce qui concerne le thème du dimanche partagé avec tout le monde, c'est que la langue est une arme puissante que Dieu nous a donnée, mais on l'utilise très mal. Très mal. Voilà, c'était ça le thème. Et je pense que ça nous a vraiment fait du bien. Et je voudrais bénir donc le serviteur de Dieu. Au passage, pour ce qui concerne le sommaire de cette émission, vous le savez, nous sommes lundi aujourd'hui. On finira l'émission avec un thème de Amen ou Amen pas. Le thème se présente comme suit. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Partagez-vous cette affirmation. Si oui, ça sera Amen. Sinon, ça sera Amen pas. Mais avant d'y arriver, Abraham Cobry nous dira comment circuler à Abidjan ce matin dans ActuRoute. Évidemment, on aura justement des conseils et puis ce qui prévaut actuellement sur les grandes voies, il faut dire à 60% embouteillé dans la partie nord
nord, est et puis sud de la ville d'Abidjan. Super, le détail dans quelques instants seulement et le général nous servira un autre café biblique avec un autre thème Oui. très très puissant pour Très cette puissant. semaine. Ouais. Cesse d'être négligent. Ouais. Tu Ouais. as le choix de Dieu pour te tenir à son service. Wow. Yes! Voilà. C'est important. Sans le café. C'est important en cette période de fin d'année d'interpeller les uns et les autres par rapport à cela D'interpeller, afin de mieux aborder l'année Ouais, à venir. Bien sûr, c'est vraiment Allez. important. Et le chef Martinier, tu nous réserves encore quoi Oui, comme délice ce matin? aujourd'hui, ça sera plus comment faire des boissons maison pour pouvoir maintenir la forme, l'énergie en plein moment festif. On a beaucoup épuisé. Les cocktails, là? Les cocktails, voilà. Ah, Cocktails, d'accord. voilà. Faire maison pour se remonter, se requinquer pour pouvoir attaquer la journée et tout ça. Super. Et c'est ce qui est au menu donc du délice martinier. Après cela, on aura quoi de neuf et on va ouvrir notre téléphone pour faire plaisir à certaines personnes dans Passe le bonjour. On va recevoir aussi des annonceurs dans cette émission pour parler de quelque chose d'important en cette période de fin d'année. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de votre émission qui va vous tenir en haleine jusqu'à 10h. Oui, faites appel à tout le monde, invitez tout le monde à entamer la semaine avec nous parce qu'une semaine qu'on commence dans la joie et dans la famille de la joie. Et forcément une semaine qui a réussi d'avance. Bienvenue à tous et à toutes dans votre royaume qui n'est autre que... Joie de vivre. Allez, on vous accueille et on vous reçoit avec ceci. La mouchoir, la mouchoir, la mouchoir, la mouchoir. Hey! Come on! Hey! Eso me la chignonde, e puis me la chignonde, me cae mayor. Hey, eso me la chignonde, e puis me la chignonde, me cae mayor. Hey, Wochi onyeme, wochi pe makula. Lucy matu melio, fisi mamlo melio la. Jesus, Mayo Rafa, Mayo Elohim, denuncia numble doma, ameka tutu Mayo, 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 Mayo Elohim, Mayo Rafa, Mayo Nisi, Mayo, 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 Mayo Elohim. Hey, let me soir, 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 let me soir. Eso me la chignonde, e puis me la chignonde, me cae mayor. Eso me la chignonde, e puis me la chignonde, me cae mayor. Yeah, ochi onyeme, ochi ben makula. Lucy matu melio, fisi mamlo melio la. Maya. Maya. Oh là là. C'est tellement bon de démarrer la semaine avec ce type de louange, vraiment une louange chaleureuse pour nous permettre d'aborder la semaine dans de très très bonnes conditions et surtout d'ouvrir les vannes de cette émission. On espère que vous êtes bien installés en ce moment à la maison à travers cette louange. Nous sommes bien installés déjà et quand c'est comme ça, on ne tarde plus, on ne passe pas par autre forme de transition. On y va tout de suite avec ActuRoute, notre première articulation ce matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de l'actualité routière. Bon début de semaine à toutes et à tous. Vous le savez, sortie à Abidjan en plein lundi, sitôt en période des fêtes,
pas du tout aisé. Et là, se constater du côté sud de la ville d'Abidjan avec nos amis qui quittent Bassam et pour rejoindre donc les communes de Treichville ou de Marcory, encore moins de Koumassi. Alors déjà sur la voie express partant depuis le terminus Sotra 67 du côté de Gonzagueville jusqu'au 33e arrondissement, on a justement sur cette voie express un long embouteillage. Voilà, c'est marqué totalement en rouge comme vous pouvez le constater à l'écran. Et puis on part justement de l'autre côté de la ville d'Abidjan au nord avec la commune d'Abobo. Pour nos amis qui quittent Adjamé Liberté ou Adjamé, on va dire Pont-Ferraille d'Adjamé pour Abobo, la mairie d'Abobo, en prenant donc ce boulevard là du côté donc de l'université d'Anguia-Brogois, c'est marqué totalement au vert. Par contre, le sens inverse, mairie d'Abobo pour Adjamé Liberté, c'est encore rouge ce matin, comme quoi vous aurez beaucoup de difficultés pour revenir donc à la partie centre de la ville d'Abidjan. Et puis on s'intéresse à la partie ouest avec la plus grande commune de la ville d'Abidjan, Yopougon. Nos amis justement qui sont à Yopougon, qui empruntent l'autoroute du Nord pour arriver à Adjamé en prenant justement par le pont Ferraille, d'accord. On a un petit bouchon qui vous attend depuis Banco, voilà, jusqu'au pont Ferraille par grande gravité. Cependant, en passant justement par le 4e pont, on aura un petit bouchon, une lenteur à la sortie, donc après justement le péage, côté Atekoubé, voie, on va dire boulevard de la Paix pour rejoindre donc la commune du Plateau. C'est ce qu'on pourra vous dire de façon générale en ce qui concerne l'actualité de la route. Et puis que vous soyez à la maison ou encore sur la route, vous faites bien de nous suivre. C'est ici où il n'y a pas d'embouteillage. La matinale, joie de vivre. Et merci beaucoup Abraham Kobri pour ce premier point de l'actualité routière. Et pour la suite, ça nous a vraiment manqué, hein. Ou bien Martinier, ça t'a pas manqué? Bien, je suis en manque. Ouais, ça t'a manqué aussi, non, Je le suis en manque. patriarche? J'ai vraiment besoin d'être ressuscité. J'ai besoin. Un week-end trop à fond dans le C'est ça, c'est ça. Ça nous a vraiment manqué tout au long du week-end et on sait que ça vous a aussi manqué, hein, ce café-là, ce café atypique, ce café qu'on ne peut pas trouver ailleurs, hein, dans nos quartiers, dans nos maisons, voilà, seulement ici dans le royaume de la joie, le pasteur Eounou Ismaël, voilà, va nous le servir encore ce matin avec beaucoup de joie et de plaisir et de dynamisme. On le retrouve juste après ceci. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons en ce lieu, dans ce merveilleux royaume, le royaume de la joie. Et je l'espère également chez vous, chers auditeurs de la radio Hosanna FM, mais aussi vous qui nous regardez, chers téléspectateurs de la TFV. Aujourd'hui, donc, nous voulons aborder une thématique avec vous. Le thème, c'est « Cesse d'être négligent, tu es le choix de Dieu pour te tenir à son service ». Nous allons prendre notre Bible dans les Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 11. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 11. Il est dit ceci. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée. Et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël,
pour que son ardente colère se détourne de nous. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Que Dieu soit béni pour cette bonne lecture de sa parole de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés chers frères et sœurs, notre vœu en ces temps de la fin est que quiconque appartient véritablement à la famille de Dieu et est conscient de sa raison d'être ici-bas doit d'abord refuser d'occuper inutilement le terrain sur lequel Dieu l'a positionné. Il faut refuser d'occuper inutilement ce terrain. Il ne faut pas être là pour être là. Il faut occuper sainement, et ce pourquoi le Seigneur t'a permis d'être à un tel endroit. Et tu peux être affecté même dans un lieu. Tu peux être à la fonction publique. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a mis dans ce lieu. Et si Dieu t'a mis là, peut-être pour un temps, mais laisse-moi te dire que ce peu de temps-là, il faut mettre ça à profit. Amen. Ensuite, refuser d'être un simple chrétien qui se contente de venir seulement au temple sans rien faire, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Tu es là, il y a des gens qui viennent à l'église, et tels qu'ils sont venus, tels ils se retournent. C'est-à-dire, quand ils viennent là, ils sont assis là, ils sont juste assis là. Ils sont comme des spectateurs. Même pour adorer Dieu, ils ne le font pas. Et quand ils finissent, ils sont partis. Ils n'ont rien à faire dans la maison de Dieu. Et puis souvent, même, ils sont préoccupés même par leurs affaires. Ils sont là, ils regardent leur montre. Alors le culte n'est qu'à finir. Non seulement ils viennent en retard, mais c'est eux qui sont pressés de partir. Et enfin, refuser d'être une source de conflit et un obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'Église. En effet, à la lumière de cette adresse formulée par le roi Ézéchias, n'est-ce pas, roi de Juda bien entendu, à l'endroit des sacrificateurs de son époque, nous voulons encourager donc chaque croyant, chaque téléspectateur et chaque auditeur de la radio Hosanna FM à se réveiller, n'est-ce pas, de son sommeil spirituel et l'encourager à mettre, n'est-ce pas, en priorité le service de Dieu. Ce qui d'ailleurs constitue la clé d'un véritable avenir glorieux et merveilleux, n'est-ce pas, comme il est écrit dans Malachie 3, versets 16 à 18. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Amen. C'est quoi en fait cesser? Quand on parle de cesser, on va donner des définitions simples et terre à terre pour nous permettre de comprendre, n'est-ce pas, le sujet que nous abordons. Cesser, en prenant bien sûr quelques éléments clés de notre thème. Cesser, c'est prendre fin, tout simplement, ou terminer, ou alors interrompre, ou encore arrêter, ou terminer. Donc, je suis en train de prendre juste, on va dire, des synonymes pour nous permettre de comprendre un peu notre sujet. Voilà, prendre fin, terminer, interrompre, arrêter. C'est comme si Dieu dit arrêtez d'être négligent. Arrêtez. Oui, il faut que la négligence prenne fin. Il faut que la négligence s'interrompe. Parce qu'en réalité, la négligence n'est pas une bonne chose. Amen. Parlons donc de négligence. La négligence, donc, est l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle devrait faire. À ce qu'elle fait ou à ce qu'elle devrait faire. Son esprit ne s'applique pas à ça. Donc, c'est un manque d'énergie, de vigueur. Dans ce sens, on parle d'un abandon, n'est-ce pas? D'une nonchalance, d'une paresse, d'un relâchement. Beaucoup aujourd'hui ont relâché l'œuvre de Dieu. Ils ont bien commencé, ils ont eu un bon début prometteur, mais malheureusement, en cours de chemin, ils ont commencé à relâcher. Et malheureusement, il y a des personnes qui vont s'asseoir pour dire nous avant, ah non, nous avant. Et même malheureusement des serviteurs de Dieu qui disent non, nous à l'époque, hein, voilà, on veut laisser un peu la place aux jeunes. Voilà, nous on n'a plus de preuves à... Ah bon, mon ami, est-ce que tu es mort? Tu es décédé pour dire que tu n'as plus de preuves à montrer. Toi, tu es serviteur de Dieu. Et tu sais que tant que tu n'es pas encore quitté la terre, là, tu dois continuer à servir Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il a achevé la course. Est-ce que toi, tu as achevé la course? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Moi, je suis étonné d'entendre des serviteurs de Dieu de dire que non, nous, on n'a plus de preuves à montrer. Hein, les jeunes n'ont qu'à montrer leurs preuves. Mon ami, nous sommes des stagiaires de Dieu.
Jusqu'à la fin de nos jours, là, tu es un stagiaire de Dieu. On ne finira jamais d'apprendre auprès de Dieu. Non, arrête de dire que donc toi, tu as fini et que c'est les jeunes, mais c'est les autres là qui doivent donner les preuves. Attention, attention. Arrête d'être négligent, serviteur de Dieu. Arrête d'être négligent ancien. Arrête d'être négligent diacre, diaconesse. Arrête d'être négligent respo. Arrête d'être négligent responsable de jeunesse. Arrête d'être négligent. Il y en a qui sont en train de terminer un mandat et ils disent que bon, comme ils sont en train de terminer le mandat, ça ne leur dit plus rien, les choses de Dieu. Parce qu'on leur a confié un mandat, au lieu de bien achever son mandat, maintenant ils se relâchent. Ils se relâchent. Attention, bien-aimés. Aujourd'hui là, ça dit ce que je suis en train de dire là. À tout moment, peut-être même que je n'ai même pas fini le message, Jésus va venir. Amen. Amen. Attention, bien-aimés. On n'est pas maître du temps. Le maître du temps, c'est Jésus. C'est Dieu qui est le maître du temps, le maître du souffle. Il y a des gens qui ont parlé. Moi, j'ai connu quelqu'un avec qui on a parlé et puis qui a fait à peine 50 mètres. Il est tombé, il est mort. À peine 50, bien pourtant, 50 mètres, il est tombé, il est mort. Il n'avait pas prémédité sa mort. Attention, chers serviteurs de Dieu. On t'a confié une responsabilité, va jusqu'au bout. Frère, on t'a confié une responsabilité tant que tu n'as pas encore achevé, produire un résultat et faire le compte rendu à celui qui t'a confié. Il ne faut pas dire que non, comme je suis vers la fin là, j'aime me relâcher. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il faut que je te le dise, cher ami. Arrête de te relâcher. La paresse n'est pas une bonne chose. Le Seigneur dit, arrête de te relâcher. Arrête d'être paresseux. Arrête ta nonchalance. Arrête et n'abandonne pas. Aussi le fait de ne pas se soucier. C'est aussi le fait, de ne pas se soucier quand on parle de négligence. Quand on ne se soucie pas, on est négligent. On parle de ce sens d'un manque d'égard, n'est-ce pas, un manque d'attention. On n'est plus attentionné. Il y en a qui sont plus attentionnés vis-à-vis de leur époux, de leur épouse. Il n'y a plus d'attention. Il n'y a plus ce feeling qui avait bien démarré. Attention, cher ami. Attention. Ou encore, c'est un manque, on parle d'une absence d'intérêt, je vais dire. Une absence d'intérêt, de considération. On n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire que les intérêts, la priorité qu'on donnait à la personne ou à Dieu, alors on ne donne plus cette priorité. C'est nos intérêts personnels qui nous préoccupent. Faisons très attention. On ne considère plus les choses de Dieu. Et même quand on vient à l'église même, on prend notre temps. Parce que selon nous, on n'a plus de preuves. On a déjà baptisé le Saint-Esprit, on est baptisé d'eau, jusqu'à maintenant on est confirmé même dedans. Ta confirmation là, ne va pas t'envoyer au ciel. Je te dis en même temps. C'est pas parce que tu es baptisé que tu es parti au ciel. Le baptême, c'est un engagement officiel que nous prenons devant Dieu et devant les hommes, devant le monde visible et invisible, que nous nous engageons à marcher avec Jésus jusqu'à la fin de notre jour. Que nous avons décidé, n'est-ce pas, d'être dans le camp de Jésus. C'est ça le baptême. Et il faut vivre ça. Il faut vivre ça au quotidien. Toi, tu as pris l'engagement quand on te projette dans les eaux du baptême là. Quand le pasteur te posait la question, tu as dit quoi? Je suis prêt. Pasteur, je suis prêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Tu as trahi, n'est-ce pas, ton engagement vis-à-vis du Seigneur. Tu as besoin de te ressaisir. Il faut te ressaisir. C'est quoi un choix? Choisir, c'est prendre de préférence. Faire choix, n'est-ce pas, deux. C'est élire, c'est préférer. C'est même désigner, c'est distinguer. Choisir, c'est aussi sélectionner. C'est ça, choisir, bien-aimé. Se tenir, c'est, n'est-ce pas, j'allais dire, c'est se maintenir d'une certaine manière. Il y a ici l'idée de se conserver, de se garder. Et parlons de choix, je veux dire que tu es le choix de Dieu dans ta famille. Tu as été élu pour accomplir de bonnes œuvres. Amen. Dieu t'a sélectionné pour de bonnes œuvres. Il ne faut pas passer ton temps à t'asseoir et puis à réfléchir. Comment il a fait du mal à celui-là? Et surtout, moi, je suis toujours étonné, chers frères. Je suis toujours étonné d'entendre des pasteurs. Lui, là, il va comprendre. Je vais le taper, je vais le monter, il va comprendre. Toi, tu es qui? Tu es qui pour montrer quoi à qui? Tu es un serviteur de Dieu, soit un formateur. Un leader, c'est celui qui encadre. Il est patient. Il fait ce qu'il a à faire pour aider, pour que l'autre qui était tordu soit redressé avec l'aide de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est là qui dit, lui là, il va voir ce que je vais lui montrer là. Tu es un serviteur de Dieu, tu vas partir en enfer. Il faut rester là. Il faut continuer à dire que je suis cela. Les gens ne savent pas. Mais toi, tu ne sais pas, tu vas partir en enfer. Continue dans cette mentalité.
tes motivations vont te perdre. Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. Ce n'est pas parce que tu vas t'utiliser pour faire des miracles ou bien pour faire ceci que forcément tu plais à Dieu. Attention, chers serviteurs de Dieu. Faisons très attention. Service, c'est s'acquitter d'obligations, de tâches envers une personne, une institution à quoi, n'est-ce pas, on obéit. Occuper un emploi régulier, un poste. Il faut s'acquitter de tes obligations vis-à-vis du Seigneur. Jésus t'a sauvé pourquoi? Tu viens à l'église, ça pour faire quoi? C'est quelle obligation tu as dans la maison de Dieu et qui ne te presse pas. Normalement, quand tu as une obligation, tu dois presser parce que tu sais que tu as quelque chose à faire. Amen. Tu sais que tu as quelque chose à faire, donc tu ne vas pas jouer avec ça. Bien aimé, que le Seigneur nous aide à capter ces vérités. Parce que quand on ne comprend pas ces choses, on rate l'essentiel de notre marche chrétienne. Amen. Quelle est l'obligation qui t'attire? Qu'est-ce que tu as à faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu as à faire dans la localité où tu t'es trouvé? Non, Dieu, par la grâce de Dieu, t'a positionné à Bouna, t'a positionné à Korogo, t'a positionné à Abidjan, t'a positionné, n'est-ce pas, dans un endroit quelque part, ou bien en mission, à l'extérieur du pays. Tu penses que c'est pour rien? C'est pour accomplir des tâches. C'est pour des obligations. Tu as des obligations, bien-aimé. C'est pourquoi quand tu te réveilles, tu sais que tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Mais quand tu te réveilles, tu sais que tu n'as rien à faire. C'est là que la négligence vient. C'est là que tu es nonchalant. Il faut te ressaisir, cher ami. Ressaisis-toi maintenant. Le Seigneur te dit ce matin de cesser d'être négligent, d'arrêter d'être négligent. Car tu as le choix de Dieu. Dieu t'a élu pour te tenir à son service, pour faire son œuvre, parce que tu as des obligations. Tu as des obligations, pasteur. Tu as des obligations, anciens. Tu as des obligations, diaconesse. Tu as des obligations, chers frères, chers sœurs. Tu as des obligations. Tu n'es pas dans la maison de Dieu de façon oisive. Non, non, non. Tu n'es pas venu te promener. Tu es venu pour servir Dieu. Amen. Jésus t'a sauvé pour le servir. Amen. Cesse donc d'être négligent. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je vais prier pour toi, cher ami. Que Dieu réveille ta conscience, ton esprit, pour que tu te mettes à la tâche. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et il rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Que Dieu nous aide. Amen. Notre Dieu et notre Père, merci pour ce temps d'écoute de ta parole. Tu m'as donné la force de libérer un temps soit peu ta bonne parole. Mais là, tu vois que plusieurs aujourd'hui sont dans la négligence. Ils ont arrêté de te servir. Peut-être découragés par un événement. Peut-être abattus par une circonstance. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui leur a fait du mal. Et ils ont mal. Ils ruminent ce mal. Et cela fait que cela a perturbé leur élan de service. Je vais te prier. Ou alors, il y a eu un manque de reconnaissance à leur égard. De sorte que, n'est-ce pas, ils n'ont plus la force de faire. Ou alors, ils ont été accusés à tort. Je prie que, Seigneur, tu viennes au secours de ces bien-aimés. Je prie que tu réveilles leur esprit. Et que tu les amènes à comprendre que c'est toi qui juges. C'est toi qui a le dernier mot. C'est toi qui vas nous juger. Je prie que, Père, tu amènes chacun à comprendre que nous avons des obligations et que, Seigneur, nous puissions les accomplir, nous atteler à les accomplir, car le temps est court et bref. Tu reviens bientôt et tu veux que nous puissions te servir à cœur joie. Sois béni de ce que Dieu, tu permets que cette parole réveille la conscience de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Oh yes. Amen. Wow. Merci beaucoup le général. Oui, et le général a parlé, hein, il a parlé. Qu'aurons-nous à ajouter de plus, les amis? Méditons tous là-dessus, que chacun médite là-dessus. Et on marque une première pause dans cette émission. Le temps pour nous de méditer aussi à notre niveau. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. Iribati confiance, courage, travail.
Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Hosanna FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin d'un saint nouveau aussi. Dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal. TFV, vivez l'Évangile. Oui, le bonheur et la joie nous accompagneront tous les matins dans cette émission qui s'appelle Joie de Vivre. Vivons. Je dis, c'est cette partie-là. Vivons là. Vivons, ouais, vivons. Parce que notre Dieu nous donne la vie tous les matins et nous sommes vraiment fiers. Et nous le lui rendons à travers nos chansons d'action de grâce et nos pas de danse. Même si on ne sait pas danser, on fait des efforts. Faites de même chez vous à la maison. Oui, notre Seigneur ne regarde pas vos pas de danse. Il ne vous juge pas. Il ne juge pas vos pas de danse, ni votre voix. Même si la voix est dégradée, c'est bizarre. Vous venez de vous réveiller, vous avez la voix de crapaud. Les amis, chantez avec ça. C'est pas grave. Dieu apprécie ça, hein? Notre Dieu apprécie ça. Il n'a pas vu ça venir. Non, parce que personnellement, je suis dedans, je m'inclus dedans. Hein. Quand on se réveille le matin, on a la voix vraiment rouillée. Et voilà, c'est pas du tout agréable. Mais il faut chanter quand même. Dieu apprécie ça. Tu es sous la douche, chante à la gloire de Jésus. Il apprécie ça. Même si le diable n'apprécie pas, ou bien même si les hommes n'apprécient pas, ton Dieu apprécie ça. Et voilà, ça rend le diable jaloux. Alors, on va y aller pour la troisième articulation de cette émission qui n'est autre que le Délice Martinien. Notre chef 5 étoiles nous parle de cocktail ce matin. De quel type de cocktail on va parler? On découvre juste après ceci. Bonjour à tout le monde, bon début de semaine à nous. Voilà, nous sommes en période festive et puis quand c'est comme ça, on a besoin d'énergie, de force pour pouvoir attaquer la journée, faire les coups qu'il faut pour la famille. Et souvent, à des moments, ça fesse. Moi, je suis comme ça. Moi-même, je passe quelque part dans la voiture et puis il voit que je suis KO. Donc, l'astuce, c'est très simple. Voilà, on va prendre des vitamines. Voilà, dans un cocktail. Très facile à réaliser. Les produits, on les trouve ici à Abidjan. Donc, pour faire notre cocktail maison, on aura besoin de pamplemousse. Pamplemousse, ça va s'afficher à l'écran. Pamplemousse, de l'orange, du citron et des clémentines. Pour parfumer cela, on aura besoin de feuilles de menthe. Alors, pour apporter un plus à ce cocktail-là, on va prendre du miel. Donc, on a tous les éléments réunis, juste pour la journée. Hein. Ça, c'est pour la journée. Donc, dans un bol, on va presser nos jus d'orange, de clémentine,
de citron, de pamplemousse dans le bol. Et après, on va détacher nos feuilles de menthe, bien lavées, désinfectées, qu'on va mettre dans notre bol. On va presser les jus. Ensuite, comme j'ai dit, apporter le goût mielleux, le goût doux, parce que ça, ce sont des fruits qui sont vraiment corsés. Hein. Donc, on va mettre un filet de miel, 2 cuillères, 3 cuillères de miel, ça dépendra de chacun, 2 ou 3 cuillères de miel, qu'on va remuer tout ça à l'aide de spatules, bien de cuillères, simplement on va remuer. Et puis, ça on met au frais, ça on met directement dans des verres et on consomme, on boit ça avant d'attaquer la journée. Ça nous permet de pouvoir garder la forme, l'énergie pour nos différents courses, les parents qui vont acheter les cadeaux sous le soleil, voilà, et tout ça. Donc ça évite d'avoir des rhumes, d'avoir des mal de tête. C'est vraiment important de boire ces boissons-là. Donc à la maison, pour les enfants, papa, maman, tout le monde peut en prendre pour pouvoir gagner la journée. Ah, c'est spécialement conseillé pour le matin, hein, c'est ça? Oui, c'est très bon pour le matin. C'est rempli de vitamine C. Donc c'est vraiment, ça réveille, ça garde, ça donne l'énergie. C'est vraiment conseillé. Donc, moi, je veux savoir, est-ce qu'on prend ça à jeun? Oui, on peut prendre ça à jeun. À jeun? Oui, on peut ok, prendre ça à jeun. d'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'à défaut du sucre, ou bien on remplace le sucre carrément par le miel? Moi, je préfère. Voilà. Le miel, c'est... Que tout soit naturel. Voilà, quoi. le miel, c'est du sucre naturel. Et du coup, des personnes qui ont des régimes vraiment stricts ne font pas avoir de problème. Donc, le miel et les enfants, c'est bon pour les enfants. Et après, comme tu as dit le matin, que tu serais avec la gorge un peu retroussée, tout ça. Quand on prend ça, tu vois que la voix, ça se dégage. Voilà. En général, c'est la fatigue de la veille qui agit un peu sur les conditions vocales aussi. Donc, il faut le boire tout de suite, hein, après avoir fait le cocktail. Il ne faut pas mettre au frais. Oui, il faut le boire directement. Moi, je préfère. Directement, tu consommes, ou soit... Tu peux même ajouter des glaces à l'intérieur, non? Oui, on peut ajouter des glaces, mais après les glaces, pour les personnes qui ont quelques allergies comme nous autres, qui ont un peu de... Et surtout avec la gorge dont on Voilà, parlait, le matin, le froid va... Ça va pas aider. Par contre, quand c'est comme ça, température ambiante, c'est bon, quoi. C'est ça. Super. Ça donne des idées, non? Oui, ça donne des idées, période de fête. Moi-même, je ne veux pas attendre que ça soit la partie où tu dois aller chercher les cadeaux pour les enfants, parce que vraiment, c'est une casse-tête. C'est une casse-tête. Et tu prends le risque de partir avec l'enfant encore. Là, et le risque pourrait se décupler si tu vas à la Liberté, à Algérie, par exemple. Tu connais, avec le monde qu'il y a dans cette période-là, cher ami. Vraiment, je n'envie pas ces parents. Moi, je préfère ça parce que quand ces périodes-là, un peu, on accourt les boutiques, on prend des boissons. Franchement, c'est pas naturel. C'est pas du tout conseillé, moi en tout cas. Mais là, quand tu proposes ce type de cocktail, c'est bon. Moi, j'apprécie ça. Et je pense que c'est ce qui doit être recommandé même par rapport à d'autres boissons qu'on a sur le marché qui ne remplissent pas en tout cas toutes certaines conditions hygiéniques. C'est ça. Et bon, j'ai envie de poser une autre question. Est-ce que, parce qu'on sait, hein, et on le dit tous très souvent, que le citron, ça fait perdre du poids, ça fait dépérir. Est-ce que pour nous autres, voilà, qui déjà avons du mal à grossir, je t'assure qu'Exo, tu vas répondre à cette question. Voilà. Non, c'est un régime, vous comprenez? Tu bois les citrons pour perdre du poids, c'est un régime. C'est pas quelque chose que tu fais. C'est pas automatiquement que ça fait perdre le poids. Exactement, c'est un régime. Après, le citron, ça soigne aussi. Donc, voilà. Et c'est conseillé pour nos hommes de Dieu qui sont en plein moment de, on va dire, semaine spirituelle dans les églises. Il faut le faire maman pour papa. Faites ça bien. Il pense ça le matin. Au cours des journées, ça réglé. Super. Sauf qu'il n'a pas fait ça pour moi. Je viens de dégager une énergie, de prêcher. C'est ça. Et hier, j'ai cuit tout ça là. Mais quand tu viens parler des choses comme ça, là, tu dis, quand tu finis net, tu dis, bon, pasteur ou non, on passe à la pratique. Voici pour toi. Je sais que depuis le week-end là, tu es en activité, prends ça pour te... Là, tu vois, il faut savoir provoquer les grâces. Ça. Et puis ça réveille l'onction. Hein. Oui. Et quand l'onction est réveillée, toi, tu n'es pas loin. Oui. Donc, ça fait... Mais bon, tu ne sais pas provoquer l'onction, hein, toi. Peut-être qu'on va le faire en antenne. Tu vas le faire en antenne? Ben oui.
En tout cas, tant mieux pour toi. Merci beaucoup, Marty, pour ce délice martini. En tout cas, c'est un cocktail qui pourrait nous faire beaucoup, beaucoup de bien en ces temps où on dépense beaucoup d'énergie, on dégage beaucoup d'énergie pour vaquer à nos différentes occupations. C'est quelque chose qu'il faut donc pratiquer. Ça vous fera forcément du bien en cette période de fin d'année. On referme le délice martinien et sans plus tarder, on va ouvrir en quoi de neuf. On parle d'actualité à présent. Une très bonne nouvelle à partager avec vous. Une bonne nouvelle concernant la culture ivoirienne, voilà. L'Atiéké ivoirien, désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ça a été fait donc le jeudi. Après le Thieboudienne sénégalais, c'est au tour de l'Atiéké ivoirien de faire son entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Wow. L'annonce a été faite jeudi lors de la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Paraguay. Une consécration qui suscite non seulement la fierté des Ivoiriennes qui perpétuent ce savoir-faire au quotidien, mais aussi voilà, celle des acteurs qui l'exportent hors de la Côte d'Ivoire, comme par exemple, bien sûr, nos amis qui sont dans l'import-export et tout ça, et qui envoient l'Atiéké à l'international. Mais ça fait aussi beaucoup plaisir à la ministre de la Culture ivoirienne, Madame Ruma, qui s'est prononcée par rapport à cela, qui a félicité les femmes ivoiriennes pour leurs efforts dans voilà, on va dire que dans la pérennisation de cet art, de ce savoir-faire qui voilà, existe depuis bien des années et qui est transmise d'année en année, de génération en génération. On va suivre un élément d'ailleurs par rapport à cela et on revient pour débriefer en plateau. Cette institution souligne l'importance de sauvegarder cet élément de notre patrimoine culturel qui appartient désormais à l'humanité tout entière, contribuant ainsi à la diversité culturelle. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire va être reconnue du monde entier parce que vous avez un savoir-faire très particulier qui date de siècles. C'est une reconnaissance au président de la République qui permet que vous puissiez aujourd'hui vous associer en coopérative et que ce travail aujourd'hui puisse faire rayonner encore une fois le nom de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment vous féliciter. C'est un héritage de nos grands-mères. Elles ont commencé bien avant que nous-mêmes en salle là. On est venu trouver. Nous, notre Atiéké est un peu spécial. Même si les Chinois fabriquent, nous, on a une autre méthode de fabriquer notre Atiéké. Notre Atiéké va en France, en Italie, au Burkina, aux États-Unis. En tout cas, ça va partout. Cette nouvelle est une source de motivation pour nous à bien préparer l'Atiéké. Ça mérite ça quand même. Ouais. Mais voilà donc les amis, voici la très bonne nouvelle à partager avec vous en ce début de semaine. Je pense qu'il n'y avait pas mieux comme nouvelle. Oui, en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Et l'Atiéké, notre Atiéké là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Le mot est sorti, il ne faut pas jouer avec ça. Non, Atiéké de Côte d'Ivoire. Oui. Non. En tout cas, moi je suis fier. Quand on parle de tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je suis vraiment très fier d'être ivoirien. Très très fier d'être ivoirien. C'est ça. J'ai béni Dieu qui m'a fait naître en Côte d'Ivoire et qui a fait de moi un Ivoirien. Ça, je ne suis pas complexé pour ça. Je suis content de ça. C'est pas de l'orgueil, mais il faut que chacun aime sa patrie, aime ce qu'on fait dans son pays. Et nous, voilà, on aime notre pays. Et puis la Côte d'Ivoire a fait de bons atiékés. Venez manger atiéké ici. C'est ça. Et l'atiéké est vraiment propre à la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de culturel. Ça fait partie de notre patrimoine culturel et culinaire. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Même si les Chinois, comme on a eu à l'entendre dans cet élément, même si les Chinois produisent de l'atiéké aujourd'hui, ça sera toujours différent de celui qu'on produit en Côte d'Ivoire. Un mot là-dessus sur cette bonne nouvelle, Martinien. Je suis très, très fier. Surtout que j'essaie de domaine culinaire, on va dire. Très fier de voir cette nomination. Et puis, c'est une reconnaissance. Pardon, reconnaissance. Quelqu'un me disait, je suis fier d'être ivoirien. Quand je vois ça. Voilà, fier d'être ivoirien parce que c'est une fierté, c'est une marque. C'est une marque, la Tchéquie, c'est une marque. Et en Bénin d'aujourd'hui, voilà, tout le monde entier reconnaît que ça vient de la Côte d'Ivoire, même si les Chinois le font. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est que on voit seulement le côté Atiéké. Mais Atiéké fait tellement de choses. Tellement de recettes. Ah bon, Avec l'Atiéké, tellement de recettes.
Voilà, donc c'est une fierté. Oui, il y a beaucoup de recettes avec la ticket. Ça, je vous assure. Beaucoup de recettes. Il n'y a pas que ce qu'on va ticket poisson grillé. Mais il y a beaucoup de recettes. Beaucoup, je vous assure. Beaucoup. Par exemple, faire un gâteau en attiqué, c'est bon. Ça existe. Ça existe, hein? Oui, bien sûr. Tu montes du tableau d'attiqué, tu vas plus vouloir attiquer une comme ça. Comment tu appelles ça, le taboulé. Taboulé? Ah ouais. Tabouré ou taboulé? Taboulé. Taboulé d'attiqué. Tu manges ça. On a fait le mou. On dirait une chorale. Alors, cette nouvelle t'inspire quoi comme commentaire, Abraham? Oui, bien de choses comme commentaire. Déjà, moi, ma première remarque vient par rapport à la reconnaissance, en tout cas, de ce savoir-faire ivoirien. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans l'élément, j'ai plutôt vu des femmes. Oui. Lorsque la ministre parlait, j'ai vu des femmes... Ils ont présenté des femmes qui font cette activité là-bas. Je n'ai pas plutôt vu des gens en costume, comme peut-être cela pouvait se voir ailleurs. On prend une certaine classe sociale pour aller représenter des personnes qui fournissent cet effort. Mais non, on prend des femmes qui sont dans le domaine, elles voient que leur travail est connu ailleurs. Et ça, c'est bon, c'est une source de motivation. Voilà. Parmi elles, il y en a qui ne sont pas allées à l'école, mais à cause de ça, le nom de la Côte d'Ivoire est connu. Donc il faut valoriser ça. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Et pour le travail que la ministre fait, c'est pas... avant la ticket, il y a eu le pain baoulé même qui a été reconnu. Voilà. Il y a le pain baoulé qui a été reconnu. Donc là, c'est un premier pas. Et ce que je pourrais dire, c'est que derrière, il faut que, en plus de créer cette coopérative, d'emmener ces femmes à s'organiser en coopérative, c'est vraiment les subventionner. Parce que quand on voit les conditions dans lesquelles elles produisent la ticket, les difficultés qu'elles ont à exporter, à venir dans des endroits pour faire piler et puis envoyer ça à Abidjan, franchement, il y a beaucoup de difficultés qu'elles rencontrent. Donc, c'est vrai qu'on valorise, on reconnaît l'effort qu'elles fournissent, mais ça a besoin maintenant de passer à l'étape d'industrialisation de ce produit-là. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut y arriver. L'État a déjà montré son intérêt à accompagner ces femmes en créant des coopératives, des fonds pour soutenir ces types de femmes. Maintenant, il va s'agir de trouver une autre forme de mieux classifier cette corporation, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'elle travaille aussi. Pour moi, c'est une corporation. Faire de la ticket ne doit plus être comme ça, banalisé. Personne ne doit rentrer comme ça là-dedans. Il faut professionnaliser, il faut envoyer, on va dire, des cadres juridiques autour de la chose, de sorte que quand c'est exporté, il y a peut-être moins une étiquette made in Côte d'Ivoire, ou bien la façon dont ça sera, on va dire... ça sera paqueté. On a vraiment cette touche-là, qualité et puis également avec le prix. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas encore, parce que jusque-là, moi je vois la ticket avec des sachets, alors que quand ça sort du feu et que c'est mis dans les sachets, ça crée déjà d'autres goûts pas du tout intéressants. Mais moi j'estime qu'on est déjà sur une bonne voie. Il faut maintenant trouver de bons moyens et un mécanisme pour pérenniser le savoir-faire. Et puis voilà, mettre ce qu'il faut pour encore donner cette touche sublime. Voilà. Et je pense que cette reconnaissance est une bonne nouvelle, doublement parce que quand c'est comme ça, l'UNESCO va veiller à ce qu'on puisse pérenniser ce savoir-faire-là. Donc on mettra vraiment tous les moyens pour qu'on puisse pérenniser cela. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. L'UNESCO, en tant qu'organisation des Nations Unies, est en charge de la culture, il faut le savoir, et elle assure la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire des connaissances, des arts et des savoir-faire traditionnels qui traversent donc les âges. Et voilà, le 10 ans, ça veut dire que l'UNESCO va se faire fort de protéger notre attiqué et surtout le savoir-faire qui accompagne cette nourriture qui fait beaucoup de bien à plusieurs Ivoiriens et même à des touristes qui visitent la Côte d'Ivoire. Et ça sera tout pour ce qui concerne Quoi de neuf ce matin. On va refermer tout ça en musique, à célébrer cette bonne nouvelle en musique avec cette belle chanson que nous propose la régie. Papa Ablégui François, ton Dieu est le pourvoyeur. Yeah, Jésus, oh, tu ne m'as jamais oublié. Yeah, papa, oh, tu ne m'as jamais laissé. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Merci Jésus, je t'ai demandé, tu m'as donné.
donnera du serpent à son enfant. Qui lui demande du poisson, nous ne le ferons pas. Aussi méchants que nous sommes, nous ne le ferons pas. À plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Merci Jésus, oh. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Merci Jésus. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais. Abalago, pas seul qu'on aime, mais plein de besoins. Alors tu me donnes selon ta volonté pour glorifier ton nom. Viens Jésus, tu ne m'as jamais laissé. Tu donnes sans contrainte ni chagrin. Et tu donnes pour un parfait la joie de tous tes enfants. Masaïsa, Mifola, Nani Nagbaouye. Masaïsa, Mifola, Nani Nagbaouye. Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Yeah, Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Sami Koukou Yaba Ibela, c'est va Jésus Gabio. Sami Koukou Yaba Ibela, c'est va Jésus Gabio, on est ensemble. Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Si je te laissais, papa, je suis foutu. Saka Jésus, oh, ma fille n'a plus d'essence, on est ensemble. Jésus, oh, je ne peux pas te laisser, on est ensemble. Jamais, oh, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. De là où tu m'as levé pour me donner la vie, tu m'as tout donné, oh. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Maman Marie-Noël par le faux. Le Buffet du Chef Martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et des découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. TFV, vivez l'évangile. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Zana FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin d'un zèle nouveau aussi, dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal.
Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. TFV, vivez l'évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Matinée, c'est quoi ça? Moi, je t'attends pour un... Vivant. Vivons. Vivant. Vivons. Oh les gars, ils sont pas sérieux. Allez, en tout cas, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, on vous souhaite la bienvenue sur le canal 190 et sur Zana FM 94.8. Nous sommes là du lundi au vendredi de 8h à 10h. Pour l'émission Joie des vivres, nous faisons le plein afin de réussir notre journée ensemble. La journée de travail remplie de stress et de mauvaise humeur parfois. Voilà, avec les patrons qui vont crier sur toi, te taper là-dessus, et parfois aussi avec les embouteillages sur la route. C'est pas très évident de faire toute une journée dans la joie. Mais quand vous commencez avec Joie des vivre, eh bien voilà, c'est déjà gagné d'avance. Forcément gagné d'avance. Allez, là, ce qu'on va faire à présent, on va retourner vers Abraham Cobry pour savoir s'il y a du nouveau dans l'actualité routière à Abidjan. Rebonjour à toutes et à tous pour la deuxième heure pour l'actualité routière. Nous allons justement vous donner, on va dire, communiquer de ce que a produit le ministère de l'Entretien, on va dire le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'est important de le savoir parce que Abidjan est en travaux et il faut savoir qu'il y aura des déviations ou des endroits où il ne fallait plus passer à cause de ce qui est en train de se faire. Alors, c'est justement le week-end dernier, d'accord, le 5 décembre, que le ministère de l'Entretien routier et de l'Équipement a informé l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan, il sera procédé le lundi 9, c'est-à-dire aujourd'hui, au dimanche 19 janvier 2025, à la réalisation de travaux sur le boulevard de Marseille, au niveau du carrefour ancien Koumassi. Ces travaux entraîneront pendant leur exécution une modification de circulation comme suit. Du lundi, c'est-à-dire aujourd'hui 9 au lundi 23 décembre 2024, neutralisation du trottoir du sens VGE, d'accord, Valérie Giscard d'Estaing, boulevard de Marseille. Également du vendredi 10 au dimanche 12 janvier 2025. Voilà, donc l'année prochaine, neutralisation de la chaussée du sens, voilà, VGE, boulevard de Marseille également. Et puis du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 2025, neutralisation de la chaussée du sens boulevard de Marseille et VGE. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'excuse auprès de, on va dire, de tous les usagers de la route pour les éventuels désagréments liés donc à la réalisation de ces travaux. Et puis les invite au respect au plan de circulation qui sera en vigueur. Voilà, donc pour nos amis qui sont dans le sens de Bassam, Port-Boué, vous aurez justement à cette période-là des difficultés pour allier donc du côté de Biétry en passant donc par le boulevard de Marseille. Enfin, c'est ce qu'on pourra vous dire. Entre-temps, on reste vigilant, toujours au volant. Voilà qui va venir ajouter encore une autre difficulté, une autre couche à la difficulté de nos usagers de la route qui quittent dans cette zone de Bassam, qui viennent en direction de Marcory et d'Abidjan. Franchement, beaucoup de courage à vous, hein, très chers amis. Et c'est surtout ceux qui vont à l'aéroport. Ça sera pas c'est ça aussi, oui, l'aéroport aussi. Là, maintenant, il faut dire aux gens, si vous voulez partir à l'aéroport, que votre vol est prévu, par exemple,
peut-être à 10 heures. Il faut partir au moins. Et il y aura un plan de déviation de sorte qu'on ne puisse pas créer ce très gros bouchon. Parce que si je dois un peu revenir là-dessus, ça va créer aussi une psychose lorsque les travaux s'effectuaient déjà au niveau de Aquaba. On se disait, mais comment arriver, surtout que des gens, mais après, les gens qui font l'entreprise arrivent quand même à gérer ce flux de véhicules, non seulement qui vont à Port-Bouilly, d'autres qui vont à Bassam, mais d'autres qui vont à l'aéroport. Donc, je crois qu'avec ce communiqué, le ministère prendra donc les dispositions pour pouvoir créer une autre voie de... Mais néanmoins, il est conseillé... Ça ralentit. C'est conseillé quand même de partir au moins peut-être 4 heures ou 5 heures. 5 heures, voilà, non, mais c'est clair. Pour être sûr, il est mieux de partir et attendre à l'aéroport que de dire que non, on va trouver des plans. On est à Abidjan. Il y a un ralentissement. On est à Abidjan. Pour éviter des surprises désagréables, il faut mieux anticiper. Il faut anticiper. Vraiment très important. Et donc, voilà, le communiqué vient à point nommé pour aider tout le monde à être situé par rapport donc à la circulation dans cette zone, bien sûr, de Aquaba et du boulevard de Marseille et tout ça. Merci beaucoup, Abraham Kobri. C'était une information très, très importante qui fera du bien à nos usagers de la route. À présent, on va ouvrir, passe le bonjour, notre boîte à surprise. C'est maintenant. On aura une ou deux personnes appelées ce matin, ça c'est de notre part. Et pour ce qui vous concerne, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie et auditeurs de la radio, vous aurez la possibilité, lorsqu'on va ouvrir le téléphone pour Amen ou Amen pas, de pouvoir passer aussi vos bonjours à des personnes chères à vos cœurs. C'est-à-dire que juste après votre avis, votre commentaire sur le sujet, vous aurez la possibilité de saluer une ou deux personnes de votre choix. Mais pour cette articulation, eh bien, ça sera pour nous exclusivement à faire donc la surprise à certaines personnes et aussi des salutations avec nos amis ici en plateau, avec qui on va déjà commencer avec le général. Des salutations. Je vais saluer Maman Nguessan Denis, voilà, la présidente régionale de l'AOC d'Abengourou, qui m'invite même ce week-end à une veillée de prière avec toutes les femmes de la région. Je voudrais vraiment la saluer pour tout le travail qu'elle a bas et qu'elle a battu durant, n'est-ce pas, son mandat. Maman, je viens. En tout cas, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Et puis saluer toutes tes collaboratrices également. Et sachez que votre serviteur vient pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et Marty, des personnes à saluer ce matin? Des personnes à saluer, tellement. Juste saluer l'équipe de Buffet Gospel, à toutes ces personnes qui sont debout des heures pour pouvoir faire des organisations. Voilà, que Dieu les bénisse, qu'il les fortifie et que voilà. On avance. Et que la fête soit belle. Amen. Ouais. Alors, pour l'instant, aucun numéro ne passe, me fait-on dire. Donc on continue. Abraham Kobri, des messages sur le direct Facebook à lire, quelques salutations peut-être de la part de nos amis. Nous avons Exaucé Glorieuse qui dit Amen certainement au café du pasteur. C'est la vérité, homme de Dieu. Voilà, et puis en tout cas, elle a dit merci Seigneur pour cette journée. À sa suite, il y a également Nathalie Dabré, évidemment, après le café biblique du pasteur qui a réagi en faisant beaucoup d'Amen, Amen, 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 Amen. Et puis, c'est Florence Nguetsan également qui, en fait, a apprécié ce geste. Voilà, ce que le pasteur a dit est tellement vérité que elle s'est laissée tout commentaire. Voilà, elle a juste laissé un petit signe là pour dire le pasteur, vraiment, tu as raison. C'est parfait. C'est super. Alors, des personnes à saluer en dehors de cela? En dehors de cela, je veux saluer tous les moniteurs de mon assemblée du côté de Port-Bouilly-Éléphant également qui font un travail formidable pour ces périodes-là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Mon absence derrière, ils abattent un travail formidable avec notre responsable, l'ancien d'Otou également, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et puis toute l'église également qui suit cette belle matinale. Chaque dimanche, ne manque pas de me faire le point, le débrief. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si tu permets, je veux saluer le pasteur Yao Koko, le doyen Yao Koko de Koumassi Ebenezer,
Voilà, on dit toujours campement, mais en fait, le quartier, c'est Oufoué-Boigny. Vraiment, qui m'a invité à ce merveilleux programme de Canaan. Je tiens vraiment à lui dire merci de m'avoir associé à ce merveilleux programme, lui, son épouse et tous les membres de son conseil, tous ceux qui m'ont reçu. Vraiment, je suis très content et que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur maintienne ce feu qui a été allumé là-bas. Et je sais que la grâce de Dieu va continuer à surabonder. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je voudrais, moi particulièrement, saluer tous nos amis qui nous suivent de Yaoubonnois, de l'église de AD de Yaoubonnois, le pasteur Oussou en particulier et tout son conseil. Vraiment, soyez salués ce matin. Ils ont fait quelque chose de fabuleux. La première édition du mariage collectif organisé la semaine surpassée, nous y étions. Ça a été une très très belle fête. Hein. Et voilà, donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on passe par cette occasion aussi pour saluer Maman Afran, qui est la responsable de MIFA, voilà, mission en famille donc, de cette localité-là. On te salue, on salue toutes ces personnes-là qui ont œuvré pour la réussite de cette première édition de ce mariage collectif qui a fait le bonheur de plusieurs frères et sœurs qui vivaient dans des situations de familles un peu compliquées, dans des situations de concubinage, il faut le dire clairement, voilà, et qui avaient du mal vraiment à régulariser leur situation grâce à l'Église, grâce à votre apport. Ils ont pu le faire et on bénit vraiment le Seigneur. Ça sera tout pour Passe le bonjour ce matin. Malheureusement, les numéros qu'on avait à composer ce matin ne passent pas. C'est pas bien grave. On va relancer les prochaines fois, mais ça sera tout pour ce matin. On referme cette articulation. Mais vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes seulement pour la suite de cette émission. À tout de suite. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon Réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point de l'actualité sur TFV. Reçu par le vice-président Timoko Melie-Kone ce mardi 20 août 2024, la ministre canadienne des Affaires étrangères, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, a mis en avant la qualité exceptionnelle des liens entre le Canada et la Côte d'Ivoire, exprimant sa volonté de les approfondir. Dans cette optique, elle a annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à renforcer l'engagement du Canada en Afrique, soulignant la sincérité des relations avec la Côte d'Ivoire et le continent africain dans son ensemble. J'ai entamé cette tournée en Afrique en commençant par la Côte d'Ivoire. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Zana FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin d'un zèle nouveau aussi. Dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal. TFV, vivez l'Évangile.
Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. vivre. Les gars, joie de vivre. Joie de vivre. C'est toi qui as gagné le test de vivre. Joie de vivre. Joie de vivre. Tous les jours. Tous les jours. Joie de vivre. C'est ça. C'est ça. Joie de vivre. Du lundi au vendredi, la team joyeuse vous reçoit en Jésus. Qui dit mieux? C'est la joie. Avec aussi, avec le patron. Une grande sœur qui dit, elle dit non, c'est cette chanson-là même que j'aime. Il dit ah oh, nous on a créé ça comme ça. Souvent un coup d'inspiration, on a créé comme ça. Allez, on va y aller pour la dernière articulation de cette émission, sans plus tarder. Amène ou amène pas, c'est maintenant. Allez, on va ouvrir donc le téléphone, le 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50, pour vous recevoir les bras ouverts comme tous les matins et entendre également vos différents avis sur ce sujet vraiment d'actualité très pertinent. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Amène ou amène pas, vos avis nous intéressent. Quel est le constat que vous faites à votre niveau? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Si oui, ça sera amène pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amène pas. Et on vous attend à présent. Et juste à la fin de votre intervention, juste à la fin de votre avis, vous pourrez également penser à une ou deux personnes chères à vos cœurs. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour ceux qui regardent à la télévision. Le numéro va s'afficher au bas de vos écrans. Et vous allez pouvoir donc le composer pour ceux qui nous suivent à la radio. On rappelle à nouveau 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. C'est à vous la priorité pour l'instant, avant même d'entendre nos amis en plateau. C'est vous qui avez la main en ce moment, très chers téléspectateurs de Téléfontaine Vie et auditeurs de la radio Hosanna FM. 27 24 58 71 50. C'est parti. Allez, on va prendre des personnes avant d'entendre nos amis ici en plateau, en attendant d'avoir quelqu'un en ligne. Le regard sur le sujet. Vous qui êtes de la vieille époque, la parlé. Ah bon? C'est toi qui es de la vieille époque. Tu as oublié que tu es patriarche. C'est ça là. Elle aussi. On a que les patriarches, souvent il y a des trucs de mouvement. Il a oublié qu'il est patriarche. Là, je ne reconnais pas les faits. Ah bon? C'est comme ça, il oublie qu'il est patriarche. Hein. La solidarité, c'est quand même quelque chose de vraiment très important, de fondamental et qui est une identité un peu africaine, quelque chose de vraiment... C'est ce qui fait l'Afrique. Ouais. Moi, je pense que si je peux commencer déjà mettre un peu le pied dans le plat, pour dire qu'il y a quand même pas mal on va dire, d'évolution dans les choses. Auparavant, les choses ne se passaient pas ainsi. Effectivement, comme on le dit, hein, voilà, ce manque de solidarité-là a commencé par des remarques. On va prendre d'abord M. Silué et on va revenir à toi, Général, si tu le permets. Allô? Oui, allô? L'homme 2 étoiles, il a désormais 3 étoiles. Monsieur Silué, shalom. Shalom, j'aimerais. Et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, comment ça va à Bion ce matin? Oui, ça va très bien, Dieu fait grâce. On bénit le Seigneur. Alors, Monsieur Silué, est-ce que vous partagez ce constat? Pas trop. Pas trop. Donc, ça sera quoi? Ça sera quoi? Un amène pas mitigé ou c'est quoi? Oui, un amène pas mitigé. Un amène pas. Donc, selon vous, les familles africaines sont toujours solidaires? Ils sont toujours solidaires. Ah bon? Ça dépend de où tu es arrivé, oui. Ça dépend. Ça dépend du peuple auquel on a affaire. On a affaire. D'accord. Et toi, par exemple, ton peuple, c'est quel peuple? C'est le peuple Sénoufo. Le peuple Sénoufo. Il y a toujours la solidarité là-bas entre vous? Oui. D'accord. On est tous solidaires.
D'accord. Voilà. Et Quel ça, que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui arrive, on soutient toujours son fils. C'est ça. D'accord. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est un peu propre à tous nos frères du Nord, en tout cas, un peu ça. Ouais, ça, c'est pas. Il y a aussi les lobbies. Il y a aussi les lobbies. D'accord. Voilà. Et donc, pour toi, M. Silué, ça dépend du peuple auquel on a affaire. Ouais. Sinon, la solidarité existe toujours en Afrique. Oui. D'accord. Allez, et bien voilà qui est bien noté. Alors, 2 personnes à saluer ce matin avant de vous laisser. Et je vous laisse saluer le plateau. Merci beaucoup. Bonjour, frère Siloué. Bonjour, partenaire. Amen. Voilà. Je dis bonjour, pasteur. On est ensemble, partenaire. En fait, il veut parler là. Salut le Il veut pasteur. parler. Amen. Salut le pasteur avec le sourire aux lèvres. Allez. Clôture demain. Voilà, clôture demain. Et puis, garde ta joie de vivre. On salue tout le monde à Bio ce matin. La tendance au fait. Donc voilà, je pense qu'il vient de dire quelque chose aussi de pertinent, d'important. Ça dépend, selon lui, du peuple auquel on a affaire. Sinon, la solidarité existe encore dans certaines familles africaines. Partagez-vous cette affirmation. On vous attend 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. On a l'habitude de l'entendre ces derniers temps. Partagez-vous cette affirmation. Si oui, ça sera Amen. Sinon, ça sera Amen pas. Et on vous attend. On attend vos différentes réactions. Et à la fin de vos différents commentaires et de votre avis, vous pourrez ajouter également vos salutations. Passer le bonjour à 1 ou 2 personnes. C'est la famille chrétienne ou bien la famille Toutes les familles, que ce soit chrétiennes ou voilà, le sujet englobe tout le monde. Que ce soit. Mais est-ce qu'on peut trouver des peuples qui ne sont pas solidaires? Oui, il y en a. Non. Moi, je vous dis une chose. Je vous dis que ça existe. Ça existe. Ça existe. Pour moi, la première raison, c'est le manque de reconnaissance de certaines personnes dans la famille qu'on a aidées, mais qui, on va dire, à un moment donné, ont commencé, on va dire, à bouder celui qui leur a fait du bien, mis de côté, ainsi de suite. Donc, ça marque la personne. Voilà. On va accueillir Madame Boti de Bangolo. Allô? Oui, allô? Oui, shalom, Maman Boti. Et bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît la leçon depuis Bangolo. Comment ça va ce matin à Bangolo? Ça va très bien par la grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Alors, vous venez de débarquer dans le royaume de la joie et dites-nous quel est votre avis sur ce sujet-là. Ouh là là, je pense qu'on a perdu Maman Boti. Hein. Oh là 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 là. Elle peut revenir, il reste encore du temps. Il reste encore du temps donc, pour nous rappeler au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Le général était en train d'évoquer quelque chose de pertinent, de très très important. Oui. Comme je le disais, un manque de reconnaissance, criant à l'endroit de certaines personnes, on va dire de la famille, de sorte que, voilà, donc qui a découragé les bienfaiteurs et qui ont pris la résolution de s'occuper d'eux-mêmes. Et avant on va dire, un papa peut prendre son neveu, s'occuper de son neveu, s'occuper de sa nièce, ainsi de suite. On parle des familles matriarcat, patriarcat, ainsi de suite, tout ça. Ça se faisait très bien. Et on pouvait aller manger chez la tante, chez ceci, voilà. On va accueillir Maman Kourouma qui nous appelle de Benjerville. Allô? Allô? Oui, shalom Maman Kourouma et bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît la leçon. Yes. Alors, Amen. Alors, comment ça va à Benjerville ce matin? Oh, tout va à merveille, je fais grâce. Alléluia. Et ça se sent dans votre voix et ça fait plaisir. Alors, par rapport au sujet, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Bon, moi, je peux dire amen pas. Amen pas, d'accord. Et pourquoi? Parce que nos familles africaines vraiment sont solidaires. D'accord. Moi, je n'ai pas fait particulièrement, je n'ai pas fait le village, mais avec les parents ici à Abidjan, ce que moi j'ai vu, je crois que nos familles africaines sont solidaires. Mais vous ne pensez pas que ça dépend aussi des peuples, comme l'a dit M. Silué? Bon, oui, ça peut exister, mais moi, je n'ai pas eu à côtoyer ce peuple-là. Parce que nous, en tout cas, où on vivait, par moment, en tant qu'une bonne femme guérie, qu'elle prépare son baouin. Si le quartier n'a pas mangé, elle n'est pas contente. Ah bon, hein? Et c'est un peu aussi, les autres mamans seraient pareilles.
Après, elle se dit que c'est la nourriture de chez elle, c'est que l'autre goûte à ça. Comme ça. Et que répondez-vous à ceux qui disent qu'avec la modernisation, avec la mondialisation et tout ça aussi, les Ivoiriens ont commencé à cultiver un certain type de comportement occidental qui fait que chacun dans son chacun, comme on le dit. Ah, ça, peut-être que ces personnes-là, vraiment, ont fait preuve de... Bon, qui ont vécu des choses et ils n'ont pas été reconnaissants avec eux. Ça peut arriver aussi. Sinon, vraiment... L'Europe, c'est l'Europe et nous, on est Africains. On ne peut pas adapter les cultures des Européens. Eux, ils ont leur mentalité, nous, on a pour nous. Hein. D'accord. Mais ce constat-là, il n'est pas faux, non? Ce constat-là, il n'est pas faux. Le constat du fait que les gens, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont dans leur coin parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens. Ça aussi, c'est pas faux. D'accord. En tout cas. Allez. Voilà, et c'est bien noté. Alors, Maman Kourouma, quelqu'un à saluer pour finir? Ce matin, d'abord, je vais vous saluer tous sur le plateau. Merci beaucoup. Le pasteur qui a véhiculé un très bon message ce matin. Merci, comme toujours. Ça m'a beaucoup édifié parce que je viens d'être nommée hier diaconesse. Ah, bravo! Et ce message m'a vraiment édifié. Super, bravo. Alors, ça nous donne la force de nous attacher encore aux choses de Dieu. Hein. C'est ça, c'est ça. L'œuvre de Dieu avec vie. C'est ça. Comme il a dit, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont d'aucune activité. Dès que le culte finit, ils vont à la maison, c'est pas bien. C'est ça. Vraiment, il faut qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Allez. Et je salue aussi mon pasteur, le pasteur ici à Maison-Charles. Il a fait la grâce hier, on a vu le président qui est venu nous imposer la main hier, qui est venu nous consacrer. Ah bon, hein, le président Chamako? Ah bon? Waouh, c'est une grâce. C'est une grâce. La télé était là aussi. Ah, mais vraiment, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Allez, en tout cas, maman, soyez bénis. On sait que vous êtes vraiment très, très contente. Vous vivez des instants et des jours vraiment fabuleux à Benjerville. Et on rend gloire à Dieu pour ça. Merci beaucoup, Maman Kourouma, pour votre chaleur également qui nous a fait du bien tous les matins, comme vous appelez. En tout cas, soyez chaleureux comme ça, parce que ici, c'est comme ça. Dans le royaume de la joie, et quand c'est comme ça, ça nous fait vraiment du bien. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Partagez-vous cette affirmation. Si oui, ça sera amen. Sinon, ça sera amen pas. Et on vous attend. On attend vos différentes réactions. Et les avis sont vraiment partagés. On a eu deux amen pas. Mais des amen pas, on va dire mitigés. Parce que, voilà, quand on a évoqué certaines questions, on a posé certaines questions, on a vu que, quand même, l'autre côté aussi, c'est pas vraiment très faux. Et le général n'avait pas encore fini. Il était en train d'évoquer quelque chose de pertinent. Moi, j'ai deux éléments. J'ai dit trois éléments, mais j'évoque le premier déjà. Le manque de reconnaissance dans les familles et qui fait que certaines personnes ont été découragées et se sont vraiment mis de côté. Voilà, ils se sont mis à choses, je vais dire à l'écart. Donc, il y a ce fait-là qui fait que cet élément de solidarité-là a commencé à se fragiliser. Mais il y a aussi l'action des ténèbres. Hein. Voilà, le diable aussi travaille. Cette histoire de sorcellerie à gauche et à droite. Il y a des méfiances qui se sont installées dans les familles. Maintenant, on ne veut plus que tu passes chez la tante, chez l'oncle. Voilà, chacun pour soi, ainsi de suite. Chacun veut protéger ses enfants, chacun veut protéger sa petite famille, sa descendance. Même maintenant, quand on se réunit, on se méfie. Lui, il faut faire attention, ainsi de suite, tout ça là. Donc, l'ennemi est en train de travailler dans ce domaine et diviser, n'est-ce pas, les familles. Ça fait qu'il y a ce manque de solidarité qui est en train de vraiment prendre de l'ampleur. Et puis, il y a aussi, on va dire, ce fait des personnes qui voyagent, qui vont, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde entier, qui viennent et qui, malheureusement, se sont laissés formater, on va dire, ils reviennent avec une autre mentalité. Maintenant, c'est chacun pour soi. Ils viennent maintenant avec une certaine mentalité. Non, ils sont blancs. Oh, tu n'es pas blanc, tu es noir. Tu es un bon Africain. Il va commencer à changer. Et puis, ton EPP, et puis ça va. Toi, tu es un Africain. Toi, tu es un Africain, tu mets un garba. Et puis maintenant, tu as fait et puis. Il faut rester tranquille. Reste toujours africain. Sinon, après,
il faut reconnaître que de façon générale, l'Africain est solitaire. On va dire est solidaire. Voilà, il est beaucoup solidaire. L'Africain aime, n'est-ce pas, l'homme. Et il ne faut pas adopter cette attitude de chacun pour soi. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Et c'est parce justement... que on va dire, c'est l'éducation même que Dieu nous donne, de nous aimer les uns les autres. Quand on parle de la koinonia, la communion fraternelle, s'aimer comme soi-même, ainsi de suite. C'est ce que, en fait, de façon générale, c'est pourquoi l'Africain est plus, on va dire, chrétien que les Occidentaux. Nous, on est beaucoup plus chrétiens que vous, hein, les Occidentaux. Donc, revoyez-vous les Occidentaux. Il faut revoir les choses. Les frères, soyons simples, aimons-nous, arrêtons cette méfiance. Dieu est au contrôle. Parce que moi, personnellement, ça me fait mal de voir que dans ma famille, on soit divisé, chacun pour soi, on est hypocrite, on fait semblant, on rit comme ça, mais on se méfie à l'intérieur. Quand tu dis que tu viens vers ta maman, tu parles, celui à sa maman, tel à sa maman, tel à son papa, c'est pas intéressant. Et ça peut émaner aussi de la polygamie, non, peut-être. Quand tu dis chacun à sa maman, chacun à son papa. Avant, la polygamie existait, bien que ce n'est pas quelque chose, mais on sentait cette solidarité-là entre les enfants, entre les épouses. Il n'y avait pas de problème. Les choses se passaient très bien. Il n'y a même pas de souci à ce niveau. Mais tout est parti par le fait, comme je l'ai dit, on a aidé quelqu'un, il n'a pas été reconnaissant. Et donc, moi, comme ça, j'aide quelqu'un, il n'est pas reconnaissant. J'en parle à ma maman et qui va dire, bon, je t'ai dit, il faut quitter là. On va accueillir M. Gaël d'Alépé, notre frère Gaël d'Alépé qui nous rejoint. Allô? Oui, allô? Oui, shalom Gaël et bienvenue dans Joie de vivre. Allez, ouais, comment ça va à l'épée ce matin? Ça va, on me veille par la grâce de Dieu, ça va super bien. On bénit notre Seigneur. Alors, par rapport au débat, vous avez le sujet, non? Oui, oui. D'accord, alors dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation selon laquelle les Africains ne sont plus solidaires? Bon, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que notre Seigneur, il agit maintenant dans nos différentes familles. Parce que moi, je prends exemple sur moi. Un temps, moi et mon frère, on ne comprenait pas. Mais avec la grâce de Dieu, lui n'étant pas chrétien, je l'ai convaincu à être chrétien. Et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, avec la famille, la grande famille, la petite famille, tous ensemble, on fait tout ensemble. Voilà pourquoi je voulais profiter de votre antenne et rendre gloire à Dieu et dire merci à Dieu. Amen, d'accord. Et donc, vous, dans votre peuple, vous êtes athée, c'est ça? Oui, je suis athée. D'accord, donc la solidarité existe encore bel et bien là-bas? Ça existe. Super. Formellement, ça existe. D'accord. Alors, quelqu'un a salué au passage? Bon, je voulais saluer mon père spirituel de niveau, qui est M. Adegebo Félix. Et je voulais profiter pour saluer mon révérend pasteur Mao du niveau d'Abidjan. Voilà, et je voulais aussi saluer mon révérend Afessi Félix, Afessi qui est au niveau de Broko-Doumé. Super. Merci beaucoup. Et c'est très bien noté. Merci beaucoup à vous, Gaël, de nous avoir appelé d'Alépé. Hein. Et puis, gardez votre joie de vivre. Allez, 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. Nous vous attendons toujours par rapport à ce sujet. Des avis contraires à tout ce qu'on entend depuis voilà, le début. Ça nous intéresse aussi. Hein. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Est-ce que vous partagez ce même constat? Est-ce que c'est le même constat que vous faites de nos jours? Si oui, ça sera amen pour vous. Sinon, ça sera amen pas. On va accueillir M. Nguessan de Koumassi. Allô? Oui, allô? Oui, shalom à M. Nguessan. Oui, shalom à vous, mes frères. Et bienvenue dans ton royaume qui n'est autre que... Joie de vivre. Merci. Allez, alors M. Nguessan, ça va bien à Koumassi ce matin? Oui, ça va bien à Koumassi. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi votre position? Amen ou amen pas? Oui, bon, moi ma position... Je me dis que quelque part, l'Église même doit être le départ. Oui, ça doit commencer. Cette solidarité déjà, ça doit commencer au sein de l'Église. Parce que j'ai constaté qu'au sein de l'Église, il y a cette solidarité-là qui manque.
D'accord. Alors que nous, les chrétiens, c'est nous qui devons montrer la solidarité et transporter cette solidarité-là dans nos familles. Alors, à l'église, souvent, il y a des méfiances. Ah oui, c'est vrai. Parce que méfier l'un et l'autre, quand tu as un problème, tu préfères mieux aller expliquer au païen qui est là. En ce moment-là, comment est-ce qu'on va transporter cette solidarité-là? Et tout se fait selon les Blancs aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, on triche les Blancs. Et donc, vous êtes d'accord avec cette affirmation selon laquelle on est plus solidaire en Afrique? Non, mais ça se voit, on n'a même pas besoin de le dire. D'accord. Ça se voit, ça s'observe tous les jours de notre vie. Et vous pensez que ça découle de la mondialisation qui a un impact sur nos communautés africaines maintenant, c'est ça? Oui. D'accord. Il ne faut pas se le cacher. Faut pas se le cacher. Aujourd'hui, la mondialisation a pris le côté africain. La télévision que nous regardons, tout ce que nous voyons sur l'Internet, tout cela, on veut copier. Aujourd'hui, dans une famille même, tout le monde parle français. Malgré qu'on est baoulé, on est agni, on est sans, mais aujourd'hui, tout le monde parle français. C'est ça. Et donc, voilà, vous mettez tout ça au compte de la mondialisation, M. Nguessan. Alors, c'est bien noté. Même pas. C'est bien noté pour vous, c'est amen. Et des personnes à saluer pour finir? Oh, je salue mon pasteur, le pasteur Lélo Félicien. D'accord. Oui, je salue aussi tout le monde des TFC. Merci beaucoup. Vraiment, Dieu bénisse toute l'équipe. Amen. Alors, excusez-moi de vous poser cette question. Vous faites partie de quelle communauté chrétienne? Je suis de l'église Assemblée de Dieu. Ah, d'accord. Oui. D'accord, c'est pas bien grave. Allez, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nguessan. Que le Seigneur vous bénisse et gardez votre joie de vivre. Allez, merci beaucoup. Allez, ben voilà, lui, il est venu mettre le doigt sur la chose. Ouais. C'est un constat que lui, il a fait localement, à son niveau, et il dit que voilà, ça devrait commencer à l'église, et que c'est à l'église même que la solidarité a commencé à disparaître petit à petit, et que voilà, si la solidarité doit revenir, c'est à l'église de faire le premier pas, c'est là-bas que ça doit commencer. 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. On va prendre encore 2 appels ou 3, voilà, avant de refermer et d'entendre aussi nos amis en plateau. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Chacun, voilà, il va de ses arguments. Quelle est, vous, votre position là-dessus? N'hésitez pas à nous appeler au 27 24 58 71 50 et à partager avec nous aussi des expériences vécues dans votre localité. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous pour appuyer votre argument. Madame Dago de Lakota nous a rejoint. Allô? Oui, allô? Shalom. Bonjour. Shalom, Maman Dago, et bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va à Lakota ce matin? Ça va très bien. On bénit le Seigneur. Alors, à Lakota, c'est Dida on parle, c'est ça? Oui. Et Dida, comment on dit bonjour là déjà? Elle a oublié. Ayoka, d'accord. Ayoka kakaka. Tous nos frères de Lakota, pardon. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Quel est le constat, à vous, à votre niveau? Pour moi, il dit amen. Ah, vous êtes d'accord avec l'affirmation, donc amen. Et... Parce que en fait, on se méfie de la concurrence. Au lieu de se mettre ensemble de Seigneur, on dit pas la humanité. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On va finir ensemble, je pense qu'on ne l'entend pas vraiment bien, mais voilà, elle dit que elle, pour elle, c'est amen, donc elle soutient cette affirmation selon laquelle nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Mais malheureusement, on n'a pas pu vraiment bien entendre ses arguments pour appuyer sa position. Madame Dago, merci quand même pour votre appel et pour votre position qu'on va noter. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Amen ou amen pas, votre position nous intéresse. Au 27 24 58 71 50, 27 24 58
58 71 50. N'hésitez pas à nous appeler si vous nous suivez en ce moment à la télévision ou à la radio. N'hésitez pas à nous appeler pour donner votre position sur ce sujet qui est d'actualité, qui traverse donc le temps, voilà, et qui vraiment mérite d'être débattu pour pouvoir donc échanger les choses. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Appelez-nous maintenant et prononcez-vous sur le sujet. On va prendre anonymat à Yopougon. Voilà, une personne qui veut garder l'anonymat. Allô? Oui, soyez bénis. Oui, soyez bénis, très cher, anonyme. Bienvenue dans Joie de vivre. Voilà. On respecte votre anonymat. Certainement, vous avez quelque chose à dire, un argument voilà, qui pourrait peut-être vous identifier. Et donc, on respecte cela. Alors, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Bon, je dirais que il n'y a plus de solidarité au championnat africain. Donc, c'est amène. C'est amène pour vous. C'est amène, voilà. C'est affine, quoi. Et vous appuyez cela par quoi? Comme argument ou comme expérience vécue? Bon, moi-même, j'ai vécu en 2022. Bon, moi, je suis dans la vente et la location de voitures. Je travaille avec quelqu'un. Et le monsieur, lorsqu'il a su qu'il y avait un client qui m'a donné 5 millions pour acheter une voiture. Il est venu à la maison, il a plus de 5 millions, il a dit bon, vous avez besoin d'un café. Donc, tout de suite, le client dit c'est pour monter. Donc, le client a dit la mairie, il dit non, ça c'est un peu bien. Bon, en fait, c'était de même pas pour me tuer et le fait. Oh là là. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un peu des parents, ils puissent intervenir. Tout le monde m'a tenu. Voilà, donc c'est vraiment pourquoi tu as dit que je dis, bon, on t'a donné l'argent tout de suite. Une voiture, tout de suite, on s'en attend. Bon, est-ce que tu peux dire que non, on m'a donné l'argent, j'allais déposer dans la banque de ta voiture. Tu viens à la maison, on fait l'achat, et puis voilà, toutes les voitures, je perds un peu les voitures de l'autre côté, tu fais partie de au-dessus. Donc, il ne peut pas les garder à la banque. Bon, et tous m'ont tourné le dos. Oh là là. Mais jusqu'à ce que vous voyez même me décorer. Oh là là. Et un peu de village, voilà, qui a appelé, qui m'a appelé, puisque moi et lui, on faisait des business ensemble. Il dit non. Pourquoi? Et tes parents, ils disent, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est comme ça. Il dit, bon, le gars dit quoi? Il veut combien? Actuellement même. On dit au monsieur, non, seulement 1,5 million, il peut, il reste un peu après. Bon, on admet, pardon, juste, il finit sur place là, il a accepté 600 000, mais il m'a donné rendez-vous dans 4 jours, il est venu pour donner encore 400 000, donc ça fait 1 million plus de 800 euros. Mais, moi, je vais dire, si je n'étais pas sérieux, il me différer. Imagine quelqu'un que je n'ai pas informé. Lui, il a appris ça comme ça, il m'a appelé, et puis il est venu payer 600 000. Autant mes parents étaient là, personne n'a réagi, personne n'a levé le petit doigt. Vous voyez? C'est ça, voilà. C'est un exemple donc, vraiment déplorable. Voilà, il faut dire qu'on n'est pas solidaire. C'est ça. Voilà, on n'est pas solidaire, il n'y a pas d'amour dans les familles. D'accord. Voilà. Et je pense que. Dans les familles. Quand ça va chez toi, tout le monde est autour de toi. Quand ça ne va pas chez toi, quand il y a un problème, tout le monde te fuit. Sinon, quand ça va, ils viennent vers toi comme des fourmis qui sont attirées par du carreau de sucre. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que votre expérience nous permet mieux de comprendre votre position pour laquelle vous dites que nos familles ne sont plus vraiment solidaires en Afrique. Est-ce que vous avez quelqu'un à saluer au passage? Bon, j'ai salué mon père spirituel, le pasteur Mobio. D'accord. Et son épouse. Je salue aussi toute l'Assemblée chrétienne de Côte d'Ivoire et de bon courage et de mourir dans la prière.
Shalom à vous. Merci beaucoup, très cher anonyme. Et que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre joie de vivre. Depuis Yopougon, hein, voilà, il a voulu garder anonyme. l'anonymat. C'était par rapport à son témoignage, à son expérience qu'il a voulu partager avec nous, qu'il a souhaité garder l'anonymat et on a respecté. Je pense qu'il a vécu quelque chose qui l'a vraiment, vraiment choqué. L'abandon de toute sa famille alors qu'il était dans des difficultés. Je pense que voilà, c'est un exemple très, très pertinent pour appuyer donc son argument. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Partagez-vous cette affirmation ou non? N'hésitez pas à réagir au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 et à partager aussi peut-être des expériences vécues avec nous pour appuyer votre argument et votre position dans ce débat qui est équilibré désormais. Voilà, qui est équilibré désormais. Il y a 3 amen, il y a 3 amen pas. Malheureusement, on n'a pas pu entendre la position de Madame Botti qui nous a appelé de Bangolo parce que voilà, elle est partie. Donc voilà, elle peut nous rappeler pour nous donner sa position. Et donc le débat est équilibré pour l'instant au niveau des appels. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Partagez-vous cette affirmation. Si oui, ça sera amen. Sinon, ça sera amen pas. Et n'hésitez pas à réagir. Il nous reste encore quelques minutes pour prendre des appels. Avant d'entendre donc la position de chacun ici en plateau, et Martinien Kofi, un regard sur ce sujet, il est d'actualité. Très. Il est très. D'actualité, oui. Ouais. Ce sont des problèmes qu'on vit dans nos familles et souvent on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive pas à gérer, ça prend de tout. C'est ça. C'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment très très important d'en parler aujourd'hui. Abraham Kobri, c'est ça? Très important d'en parler. Moi, j'attends que tu me donnes la parole pour revenir sur moi. D'accord. Monsieur Ncho de Bessedi Brigna. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, shalom, papa Ncho, et bienvenue dans Joie de vivre. Allô, bonjour. Ouais. Alors, comment ça va, Bonjour Bessedi? à l'équipe là. Ouais. Alors, on va vous demander de diminuer le volume de votre poste téléviseur à la maison, diminuer le volume et faisons l'échange seulement au téléphone, c'est bon? Voilà, diminuez le volume et faisons l'échange seulement au téléphone pour éviter ces effets Larsen. Oui, aussi le retard. est-ce que ça marche? Voilà, diminuez le volume du poste téléviseur, c'est bon? Oui, j'ai diminué. Ok. Est-ce que ça marche? D'accord. Alors maintenant, dites-nous comment ça va, Bessedi Briand? Oui, j'ai diminué. Est-ce que ça marche? Oui, ça va bien. On vous entend mieux maintenant. Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va bien. Ah, vraiment agréable, voilà. Je pense que la régie fait bien, voilà, de permettre à M. Ncho de revenir, voilà, il va devoir nous rappeler. Et quand vous nous appelez, diminuez vraiment le volume de votre poste téléviseur à la maison parce que ça fait des effets Larsen et parfois il y a le retard aussi de la télévision puisque avec le téléphone directement, on s'entend et on se parle directement, mais avec la télévision, il y a donc une petite latence qui fait que voilà, on s'entend encore par derrière et c'est pas vraiment agréable à l'antenne. Donc diminuez le volume quand vous nous appelez et vous allez pouvoir vous entendre dans tous les cas au téléphone et les autres pourront vous entendre là-bas au niveau de la télévision. Donc ne cherchez pas à vous entendre là-bas et en même temps vous entendre au téléphone, ça crée quelque chose de vraiment désagréable. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50, appelez-nous et donnez-nous votre position dans ce débat. On va prendre 2 derniers appels ou un dernier appel. Monsieur Dali de Yopougon, allô? Oui, allô? Oui, papa Dali, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Vivons. Alors, papa Dali, comment ça va à Yopougon ce matin? Oui, je vais très bien par la grâce du Seigneur. On bénit notre Dieu. Alors, il est merveilleux. Amen, il est merveilleux. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Donc, amen. Hein? Amen. Ah, vous êtes d'accord qu'on est plus solidaire en Afrique. Et pourquoi? Oui, on est plus solidaire parce que tout ce que nos parents ont été, ils n'ont pas été reconnus. D'accord. Donc, en fait, nous qui sommes nés, on nous a raconté cette histoire-là et ça a beaucoup assisté les parents pour aider son petit neveu, sa nièce, pensant que quand la nièce de neveu va réussir, il va aider les enfants. Mais pour finir, il n'y a plus de résultats. Et on se tourne vers ta famille seule. Donc, tous sont découragés et ils sont obligés de sauver leur famille.
C'est ça. Mais que pensez-vous de ceux qui disent que ça dépend des peuples et qu'il y a des peuples encore qui sont solidaires en Côte d'Ivoire? Bon, ça dépend des peuples, mais mon frère, même les bébés là même là, aujourd'hui, ils sont de l'Ouest, tout ça là. Aujourd'hui là, nous on vivait ça. Et que tu es solidaire en palabre là. Voilà. C'est plus solidaire comme avant. D'accord. Oui, on a toujours la partie donc on a laissé. Ah, on a laissé palabre là, d'accord. Tant mieux, tant mieux. On bénit le Seigneur pour ça. Ok. D'accord. Donc nous on a suivi ça beaucoup. Où les gens sont faits à la maison, 30 à la maison, 50 à la maison. Mais pour finir là, les chefs ça a fini. Puis quand le monsieur meurt, ses parents, ses enfants restent comme ça. C'est eux-mêmes qui ont réduit la mère, qui ont dit que la femme là, elle est sorcière. Donc c'est elle qui a créé l'enfant, on ne peut pas aider ses enfants et elle. Vous voyez. D'accord. Et puis c'est fini comme ça. Donc ça fait que ce sentiment d'être là a disparu. D'accord. Et c'est très bien noté, Papa Dali. Merci pour votre appel. Quelqu'un a salué rapidement pour finir? Allô? Oui, quelqu'un a salué rapidement pour finir? Oui, je salue le père spirituel, le prophète de Bidéa, qui dort depuis Benoît. Je salue aussi ma femme charmante épouse que le Seigneur m'a donné, depuis la joie chaque jour. Super. Maman Dali. Allez. Et mes 4 merveilleux enfants. Allez. Nous donne la joie. Super. Et bien voilà, merci, c'est bien noté. Merci beaucoup, Papa Dali, et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Yopougon. Puis j'ai aimé aussi le décor. Le décor. Voilà, en tout cas, c'est bien. Super. C'est sain, c'est propre. Déjà. Amen, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça se trouve, hein. Si ça se trouve, peut-être c'est la première fois qu'il nous prend en marche et donc voilà, il apprécie le décor de Joie de Vivre. Merci beaucoup. Et ça sera tout pour ce qui concerne les appels. On va refermer le téléphone là maintenant et on va prendre vos différents avis à présent. On a entendu beaucoup de... Non, au niveau des appels, c'est Amen pas qui a dominé, hein. On a eu 4 Amen pas. Malheureusement, on n'a pas pu entendre certaines personnes voilà, qui ont été coupées. Il y a eu 4 Amen ou bien 4 Amen pas? Il y a eu 4 Amen et 3 Amen pas. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc ça a été dominé par Amen. Amen. Voilà. Alors que tu as dit Amen pas. Ah d'accord. Non, autant pour moi. Donc, c'est quoi la vieillesse? Alors Abraham, rapidement ta position, Amen ou Amen pas. Est-ce que nos familles africaines sont toujours solidaires comme avant? Oui. Moi je dirais Amen pas. Donc Amen pas pour toi. Donc, nos familles africaines pour moi sont solidaires. Voilà, sont solidaires dans le sens où, quand moi, pour en parler, je suis le fruit de la famille africaine. C'est-à-dire que pas simplement la famille biologique, mais c'est des personnes extérieures qui viennent. Et c'est ça qui fait la famille africaine. C'est le fait que même quand tu grandis, tu n'es pas pour une seule famille, tu n'es pas pour une seule maman, mais tu es pour la société, tu es pour le voisin, tu es pour la voisine. Et quand il y a un besoin, automatiquement, des personnes sont prêtes à te venir en aide. Ça peut se trouver que, certainement, tu puisses avoir des proches qui ne sont pas venus en aide parce que tu étais dans des situations et du coup, on a pris ça comme un fait général. Mais il est que, même dans le témoignage de l'un de nos téléspectateurs, il a été, on va dire, aidé par quelqu'un qui n'était pas. Ça, c'est la famille africaine qui peut faire ça, où on ne te connaît pas. Et puis, on vient prendre ton problème comme le tien, et puis on t'aide. Et ça, moi, j'estime qu'il y a encore, parce que je vis ça aujourd'hui, moi qui suis dans le social, et je vois que des personnes qui n'ont même pas, qui n'ont rien à voir avec des cas pour lesquels on les sollicite, mais qui sont prêtes à réagir. Voilà. Donc, moi, j'estime qu'il y a encore la solidarité. Il y a encore la solidarité, selon Abraham Kobri et Martinet Kobri. Franchement, il n'y a pas assez de temps, c'est un grand sujet, c'est un sujet vraiment vaste. Moi, j'ai deux ou trois points. Le premier point, c'est que les Africains ont copié mal. L'Africain copie mal. On s'est dit, bon, à l'Occident, on vit seul, carré dans son coin. D'accord, on change des mentalités, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. On veut vivre seul dans notre coin. Et puis, après, les parents aussi africains n'arrivent pas à dire la vérité comme il se doit, soit à l'enfant, soit à la personne qui est en face de nous. Moi, je me dis que, pour moi, je peux dire aujourd'hui que dans nos familles africaines, il n'y a plus cette solidarité comme il se doit. Parce donc c'est Amen pour toi. Amen pour moi. Parce qu'on n'arrive pas à dire correctement, concrètement ce qu'on ressent en fait. Super.
Et le général, lui, il a déjà développé, hein. Donc là, maintenant, c'est la position. C'est un amen. Un amen. Un amen. Moi, je suis pasteur et c'est un constat criard et nous prions Dieu pour que vraiment cette communion fraternelle vienne, non seulement au sein de l'Église, mais dans les familles, ça c'est clair. Et vous savez, il y a un dernier élément que j'ai voulu ajouter, la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. C'est ça. Parce que malheureusement, les gens de prophètes, mais de quoi, serviteurs qui pilulent à gauche, à droite, ont fait croire que c'est ta maman qui a été tuée. Exactement. Ou bien c'est ton oncle qui te tue. Exactement. Et donc le gars, il se méfie à gauche, à droite. Il se méfie de tout le monde. Avant ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Donc, ça, c'est une réalité. C'est ce qu'Abraham a dit tout à l'heure en disant que même dans le social. Attends, même les Européens dans le social, ils sont sociaux. Et ils donnent. Ça, c'est pas un problème. Pour venir donner ça et là, ça, c'est pas un problème. Mais en réalité, on dit la famille africaine. Est-ce que dans les familles africaines, là, la solidarité d'autrefois, là, ça se vit encore aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, ça, c'est ton cas, c'est chacun dans son chacun. Ça n'existe pas. Moi, je suis serviteur de Dieu, je vous dis la vérité, ça n'existe pas. Ça n'existe plus comme avant. On dit bien comme avant. Venez chez moi, on fait l'honneur. Non, ça n'existe plus comme avant. Ça, et je pense que voilà, c'est très bien noté. Merci beaucoup le général. On a entendu tous les développements et on retiendra que la famille africaine, en tout cas dans son ensemble, nos familles africaines ne sont plus solidaires comme avant. Et il faut que ça change. C'est pour cela qu'on a donné donc le sujet aujourd'hui. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, on doit changer les amis. Et ça doit commencer au niveau de nos églises, au niveau de nos communautés. Même si on n'est pas dans la même communauté, essayons de nous entendre et de nous entraider parce que c'est le même corps du Christ. Hein, ça commence déjà par là. Merci beaucoup. Et on va terminer cette émission avec, bien sûr, notre invitée à la chantre Sarah Béni qui nous a rejoint. Allô bonjour. Allô. Je me suis cru encore au téléphone. Alors, comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Bonne arrivée dans le royaume de la joie. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler donc de votre nouvel album. Oui. C'est sorti depuis quand? C'est sorti officiellement depuis le 18 août 2021. D'accord. Voilà. Et l'album est baptisé comment? Accomplissement. Et ça comporte combien de titres? 6 titres. 6 titres. Oui. Chantés généralement en quoi? En quelle langue? En français et en BT. Super. Et il est vendu à combien? Il est disponible où l'album? Bon, l'album est disponible à la radio Chandelier. Et puis, bon, je pense que ça y est avec moi. Et puis à l'église Cité Sénat, voilà. L'église dirigée par le pasteur Ngoran, la journaliste. D'accord. D'accord, la journaliste Maman de Maman Ngoran. Oui, on salue au passage. L'album se trouve là-bas. Il y a aussi quelques CD là-bas. Super. Et c'est bien noté. Et l'album, il est vendu à combien? Bon, normalement, il est vendu à... Les CD stickers sont vendus à 3 000. Et puis... Les CD non stickés, 1000 francs, 1000 francs. Voilà. D'accord. Donc, normalement à 3 000 et anormalement à 1000 francs. À 1000 francs. C'est normal là, que ça qui est bon. C'est ça. C'est normal là. C'est ça qui est bon. C'est ça même qui est bon. C'est ça qui va t'envoyer loin. Oui. C'est ça qui va t'envoyer au-delà de la Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc, et l'album, ça se comporte bien depuis sa sortie? Oui, par la grâce de Dieu, ça se comporte bien. D'accord. D'accord. Et vous restez aussi disponible pour des invitations éventuelles en cette fin d'année? Oui. C'est pour cela même que je suis là. Invitez-moi. D'accord. Pour les mariages, je suis disponible. Alors, regardez bien votre caméra et puis lancez votre appel et en même temps donner les contacts. Voilà, je suis là. Bonjour, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Je suis la chantre Sarah Béni. Je suis là ce matin pour vous parler de mon album qui est composé de 6 titres baptisés Accomplissement. Voilà, accomplissement, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit toujours. Amen. Voilà, donc je suis disponible pour les baptêmes, pour les mariages, pour les évangélisations, etc., etc. Au numéro 07 57 77 46 37. Une dernière fois 07 57 77 46 37. Super. Merci beaucoup Sarah Béni d'avoir choisi le plateau de Joie des Vivres pour parler donc de votre nouvel album baptisé Accomplissement, disponible depuis 2021 et qui se comporte très très bien, à s'arracher à 1000 francs et à 3000 francs pour ce qui concerne les CD stickés. Merci d'être passé et que le Seigneur vous bénisse abondamment et excellente carrière à vous. Et ça sera tout également pour cette émission les amis, on est déjà au terme. Merci beaucoup Général d'avoir été là. On bénit Dieu, demain on va continuer avec notre thème. C'est ça. Encourager les frères à servir le Seigneur. C'est ça. Et merci Marty, à demain. C'est moi.
À demain, le À demain, patriarche. on reste vigilant au volant. Allez, Vigilance. et Sarah bénie, on se dit à très bientôt. Hein. Allez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, très chers amis. Merci de nous avoir suivis encore ce matin. Ça a été un réel bonheur. On remercie tous nos amis au niveau de la régie, à commencer par Romaric Guillet qui était à la réalisation. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et rendez-vous demain encore, même fréquence, même canal, avec le même dynamisme et la même chaleur et la même ferveur de vous servir dans Joie de vivre.